Salut à tous, aujourd'hui on va parler smartphone avec le Samsung Galaxy A53 5G, un smartphone milieu de gamme, sorti par Samsung il y a quelques semaines dans le courant du mois de mars 2022. Un smartphone intéressant avec ses qualités, ses quelques défauts. Allez, on évoque ça tout de suite après le générique. Commençons par parler de l'apparence du smartphone. Alors bien entendu, à ce niveau-là de prix, on est sur des matériaux plastiques. Par contre, définition intéressante, notamment sur le côté où on a cette bande en plastique brillant, très épurée, que j'aime bien. Et puis le dos du smartphone qui lui est en plastique mat. C'est sympa parce qu'on n'a pas l'impression qu'on va faire tomber le téléphone, puisqu'il ne glisse pas. On a cette finition qui est très agréable. Et puis on a ce bloc optique un petit peu protubérant, comme c'est la mode en ce moment, comme le fait Apple notamment sur ses iPhones. J'aime bien aussi le côté très anguleux de ce téléphone, avec un dos très plat, et puis également des angles droits un petit peu partout. Mine de rien, ça permet de bien le prendre en main, et ça c'est quelque chose d'important. Le A53 est également un grand téléphone, un grand smartphone, par la taille, et puis par le poids, puisqu'il pèse pratiquement 189 grammes, on le sent bien quand on a dans la poche. Parlons maintenant de l'écran de ce smartphone, qui est d'une diagonale de 6,5 pouces, avec une résolution de 1080 par 2400 pixels, on est donc au-delà de la Full HD, mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un écran d'une technologie Super AMOLED. C'est ce qu'on fait de mieux actuellement, c'est une technologie qui donne une apparence très lumineuse à l'écran, qui donne également un très bon ton de contraste, c'est vraiment hyper agréable à utiliser. Samsung a également eu la bonne idée d'inclure un lecteur d'empreintes digitales ici, juste en bas de l'écran. Il est donc invisible et ça a bien entendu l'avantage de ne pas perturber le design global du téléphone. C'est quelque chose qui devient assez répandu dans les téléphones Android. Autre caractéristique de ce A53, c'est qu'il bénéficie d'une certification IP67, ce qui qualifie sa résistance à l'eau et à la poussière. Et IP67, ça veut tout simplement dire qu'il résiste à une immersion dans de l'eau à une profondeur d'1 mètre pendant 30 minutes. Alors vous n'allez pas vous amuser à faire ça, mais par contre c'est très rassurant, et ça veut dire qu'on peut l'emmener sans trop de crainte au bord de la piscine ou au bord de la plage. Au niveau logiciel, on est bien entendu sur un smartphone Android. On a ici la version 12 d'Android, sur laquelle est rajoutée une surcouche Samsung. Une surcouche Samsung que moi personnellement je trouve pas très invasive, que je trouve très sophistiquée, qui rajoute pas mal d'options très intéressantes. Et puis bien entendu toute une ribambelle d'applications smartphone d'applications Samsung dont vous êtes libre de vous servir ou pas, notamment le Galaxy Store, je crois que ça s'appelle, mais également, moi je me sers de deux applications en particulier. Il y a l'application qui sert à gérer ces équipements connectés, et dans mon cas des écouteurs sans fil, et puis également bien entendu l'application Samsung Health qui est là pour surveiller votre niveau d'exercice, votre sommeil et votre alimentation. Au niveau de la puissance pure, alors le A53 est propulsé par un processeur maison fabriqué par Samsung qui est le Exynos 1280. C'est un processeur octa-core mais qui est un processeur milieu de gamme, donc il ne faut pas s'attendre à des performances absolument hallucinantes. Et puis derrière ça, au niveau des specs, on a 128 Go de stockage disponible, et puis on a 6 Go de RAM. Alors comme ça, c'est intermédiaire entre 4 Go et 8 Go. Personnellement, j'aurais bien aimé qu'on ait une option pour avoir 8 Go de RAM, notamment parce que, alors, j'ai pas eu de soucis en particulier, mais c'est vrai que sur de la navigation, quand on passe notamment d'une application à une autre, c'est pas instantané, on voit un petit lag, ou alors quand on défile un petit peu rapidement sur son fil d'actualité. Mais bon, c'est un smartphone de milieu de gamme et il est fait pour ça. Parlons maintenant de la partie optique de ce smartphone et c'est justement l'une de ses qualités. Alors à l'arrière, on va trouver un capteur principal de 64 mégapixels avec stabilisation optique. Ça, c'est une très bonne chose pour ne pas prendre de photos floues. On a également à côté de ça un capteur grand angle de 12 mégapixels qui permet de faire des photos, comme son nom l'indique, jusqu'à 126 degrés d'ouverture. Et là, on est vraiment sur quelque chose de très pratique, surtout dans des espaces intérieurs ou alors quand on prend en photo des paysages. Et puis enfin, les classiques capteur pour le mode macro et capteur pour la profondeur de champ. Profondeur de champ particulièrement utile quand on utilise le mode portrait, qui est très réussi parce que derrière il y a vraiment le logiciel Samsung qui est très sophistiqué, qui permet vraiment de détourer avec une très bonne qualité les objets et de faire apparaître un bokeh, ce petit fond flou dont on peut également régler l'intensité. On peut aussi jouer énormément, c'est un appareil qui est, c'est un mode photo qui est très polyvalent, qui permet de faire beaucoup de choses. On a des modes fun avec des filtres, on a ce mode grand angle, le mode macro, on a un zoom qui peut aller jusqu'à 10 fois. Alors par contre, attention, c'est un zoom numérique, hein, donc je ne garantis rien sur la qualité de l'image si vous êtes en x10, vous pouvez rester en x1, x2, là c'est acceptable.
Et puis on peut faire de la vidéo avec des images 4K, on peut faire également un mode ralenti jusqu'à 240 images par seconde. Moi-même j'ai utilisé par exemple le mode time-lapse qui fonctionne super bien. Parlons de la batterie, c'est pour moi un point extrêmement important sur un smartphone. Et sur ce A53, il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est au niveau de la capacité de la batterie. On est sur une batterie extrêmement volumineuse. C'est peut-être aussi pour ça que le téléphone pèse dans les 190 grammes, puisque c'est une batterie de 5000 mAh. Alors 5000, c'est vraiment dans le haut du panier. Vous ne trouverez pas mieux dans les téléphones, dans les smartphones milieu de gamme. Et donc voilà, c'est une batterie qui va vous garantir un grand niveau d'autonomie. Vous allez pouvoir sortir, passer toute la journée avec votre smartphone, vous n'aurez pas besoin de votre chargeur. Et le moins bon, c'est au niveau de la recharge justement, puisqu'on n'est pas encore sur des technologies de recharge de type ultra rapide, 65 watts. Ici, sur ce A53, on reste sur des technologies de recharge plutôt classiques et on a son téléphone qui se recharge classiquement en à peu près 1 heure. Autre point positif de ce A53, et qu'on ne retrouve pratiquement plus sur d'autres smartphones de milieu de gamme, c'est au niveau de l'audio, c'est que ce A53 est doté de haut-parleurs stéréo. On en trouve sur le bas et sur le haut du smartphone, comme ça quand on regarde une vidéo YouTube, comme ça au format horizontal, et ben on a le son qui sort de façon symétrique des deux côtés. C'est un bel effort au niveau de l'audio et moi je voulais le souligner. Parlons enfin du prix de ce A53 5G. Alors il est proposé dans deux configurations si vous allez sur le site de Samsung. Il y a la version 128 Go qui est celle que j'ai utilisée pour ce test et la version 256 Go. Les deux sont aux alentours de 450 et 500 €. Alors sachez que en ce moment il y a beaucoup de promotions, que vous le trouverez très souvent en promotion, notamment sur le site de Samsung, avec, je crois qu'il y a 50 € qui sont offerts, et puis un étui de protection qui est offert, ça peut être très intéressant. Allez regarder ce qu'ils font. Alors vous l'avez compris, au bout de quelques semaines, mon verdict est positif autour de ce A53 5G. Je le trouve très polyvalent, très agréable à l'usage, puisqu'en fait, vous trouverez toujours une solution à vos problèmes, il ne vous laissera pas tomber, il est performant, sa partie photo est vraiment très performante et vous permet de faire beaucoup de choses, et puis sa batterie est vraiment d'une longue durée, donc il ne vous laissera pas tomber en cours de journée. Le seul point d'amélioration, il est pour moi au niveau de la recharge, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là de prix, certains concurrents, notamment chinois, arrivent à mettre des chargeurs 65 watts et une technologie de recharge ultra rapide sur leur smartphone. Voilà, si par contre, vous avez le temps de recharger votre téléphone tous les soirs, alors à ce moment-là, ce n'est pas un critère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et puis à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne si ce type de contenu vous plaît. À bientôt. Ciao, ciao.